Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un paysage abstrait en jaune et bleu. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. Mais en général, tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, un au couteau. Pour réaliser ce tuto, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton, tout simplement. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité et un format plus grand. Je l'ai enduite d'une fine couche de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de bleu de cobalt, de jaune, de noir. J'avais mis un petit peu d'ombre brûlée pour le réchauffer et de blanc. Première étape, j'ai éclairci un tout petit peu mon bleu de cobalt avec du blanc, avec un mélange très homogène. Et je vais enduire le premier tiers de ma toile avec cette couleur. Quand on veut faire un paysage abstrait, au niveau du ciel, on a deux options. Ou on élimine complètement le nuage, et c'est ce qu'on appelle l'abstraction, c'est vraiment garder, par exemple là, que la couleur et éliminer tout le reste, tout le détail. Ou alors on peut faire un nuage, et on peut faire un nuage très stylisé, très moderne, très contemporain. Donc là, je prends une belle charge de blanc sur le côté droit parce que je suis droitière. Si j'avais été gauchère, j'aurais travaillé dans ce sens-là. Donc je pose, je commence à avancer, j'incline et je remonte. Donc là, j'ai vraiment ce nuage très moderne, très brut, et je ne vais pas y retoucher. Donc si vous préférez ça, le nuage, eh bien, vous ne le mettez pas. Et si vous trouvez le nuage joli, vous venez le faire. Si votre nuage n'est pas comme vous voudriez qu'il soit, n'est pas assez joli ou pas assez fin, vous le grattez, vous remettez un peu de bleu et vous recommencez. Ici, c'est de la peinture à l'huile. Je peux vraiment choisir de recommencer, d'effacer. C'est vraiment très facile. À la peinture à l'acrylique, c'est un petit peu plus compliqué, quoique avec une lingette, je peux effacer aussi. Donc là, je vais venir éclaircir, comme j'ai fait avec le bleu, éclaircir un petit peu mon jaune. Je peux y rajouter une petite pointe de jaune foncé si je veux qu'il soit un peu plus doré. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Et je vais venir travailler mon champ. Là, pour le coup, je ne suis pas obligée de faire un mélange très homogène. Je peux venir avec mes couleurs un petit peu dissociées sur mon couteau. Pour donner une impression donc, de premier plan par rapport à ce ciel, je viens légèrement déborder et je fais ce petit bourrelet qui a deux fonctions. Premièrement, donc, elle crée cet éloignement avec ce bourrelet donc, qui m'approche le plan et le ciel derrière. Et elle empêche que le bleu vienne me salir ce blanc. Vous voyez, je crée ce petit bourrelet, je pousse. Donc mon bleu reste bien derrière, il ne vient pas me gêner. Et ensuite, j'étale. Comme je l'ai fait en haut, je peux venir faire, si je le souhaite, du blanc. Que je peux légèrement flouter ce coup-ci. Je peux, si je le souhaite, pour casser cette hauteur de champ, venir ajouter une couleur supplémentaire. Donc ici, je vais mélanger un petit peu de violet avec du blanc. Pareil, pas très mélangé.
et en glissant, effleurant, je viens créer une zone de premier plan inversée avec mon horizon qui va me donner l'impression donc peut-être de champ de lavande, pourquoi pas, code de couleur. Je lis avec du blanc. Sur la partie haute. Je vais travailler des arbres stylisés dans le lointain. Je vais d'abord les former en noir, donc arbre-boule très moderne. Du plus gros au plus petit. Avec un couteau très propre, je viens poser du blanc. Ou d'autres couleurs, pourquoi pas. Je peux tout aussi bien y placer du rose vif pour un côté encore plus contemporain. Du vert jaunâtre. Et je reprends ma touche violet. Avec du noir sur la pointe de mon couteau, je viens créer les troncs de ces trois arbres. Tronc un petit peu biscornu.
je reprends un petit peu de jaune que je mélange. Jaune citron, jaune foncé et blanc, pas trop mélangé. Et je viens hop, passer devant ce tronc. Hop, passer devant celui-ci. Et hop, passer devant celui-là. Je peaufine jusqu'à ce que ça me plaise bien. En prenant le choix de faire ces vallons, je ne vais pas faire mes ombres. Ou si je choisis de les faire, je vais les faire à droite. Plus de modernité et plus de profondeur dans mes plans. Un petit rappel de la couleur verte ici. Ainsi que de la couleur rose. Ici. Et mon tableau est terminé. Voilà, ce tableau champ abstrait et très lumineux est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez nos notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un tuto plus classique. Au revoir.